Il y a des nouvelles qui résonnent comme un coup de tonnerre, même lorsque l'on sait qu'elles sont inévitables. Pierre Perret, le poète populaire, l'homme aux chansons tendres et espiègles, l'artiste qui a accompagné plusieurs générations de Français, vit à présent un moment d'une immense douleur. À 91 ans, sa vie semblait déjà être un miracle de longévité, un exemple de joie et de résilience face au temps qui passe. Mais, il y a quelques instants à peine, son épouse a confirmé une nouvelle bouleversante, une de ces vérités qu'aucun proche n'ose jamais annoncer mais que la vie impose avec cruauté. En larmes, elle a brisé le silence, et cette confession intime s'est transformée en une onde de choc. Pendant longtemps, Pierre Perret a su préserver son jardin secret. Derrière son sourire malicieux et ses chansons pleines d'humour, il a toujours cultivé une certaine pudeur lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Ses admirateurs le connaissent comme un conteur inépuisable, un ami du peuple, un humoriste tendre, mais peu savait réellement l'intimité de l'homme. C'est pour cela que les mots prononcés par son épouse prennent une telle résonance. Lorsqu'une compagne de vie, celle qui partage les joies et les souffrances, accepte de livrer au grand public la douleur qu'elle traverse, cela n'a rien d'anodin. C'est une brèche dans la forteresse du silence, une manière d'humaniser encore davantage un artiste qui semblait pourtant déjà si proche de ses fans. Selon ses confidences, confirmées entre deux sanglots, la situation de Pierre Perret est devenue préoccupante. La vieillesse, avec son lot de fragilité, n'a pas épargné l'artiste. La triste nouvelle qu'elle a partagée, entrecoupée d'émotions, témoigne de la gravité de ce qu'ils vivent ensemble. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les réseaux sociaux, les médias spécialisés et les forums de fans ont relayé les mots de son épouse. Les réactions se sont enchaînées, messages de soutien, souvenirs partagés, témoignages d'affection. Ce qui frappe, c'est la dimension collective de l'émotion. Pierre Perret n'est pas un artiste parmi d'autres. Il est devenu, au fil du temps, un membre de la famille pour des millions de Français. Ses chansons ont accompagné des moments d'enfance, des repas conviviaux, des luttes sociales, des instants de tendresse. Chacun a en lui un souvenir lié à un refrain de Perret. Apprendre que l'homme derrière ses chansons traverse une épreuve aussi douloureuse, c'est comme si chacun voyait un parent ou un grand-père vaciller. La tristesse exprimée par son épouse devient alors la tristesse de tout un peuple. Longtemps restée dans l'ombre, l'épouse de Pierre Perret s'est toujours effacée derrière la carrière de son mari. Elle a partagé avec lui la gloire, les tournées, les sacrifices, mais aussi les moments d'intimité où l'homme redevenait simplement un mari, un père, un compagnon. Aujourd'hui, c'est elle qui prend la parole comme pour protéger l'artiste qu'elle aime. Sa voix brisée par l'émotion est le reflet d'un amour de toute une vie. Elle parle de lui avec tendresse, mais aussi avec cette douleur indicible de voir l'être aimé décliner. En confirmant la triste nouvelle, elle ne cherche pas la médiatisation. Elle exprime une vérité qu'elle ne peut plus cacher, comme pour partager le poids de son fardeau avec ceux qui l'aiment à travers ses chansons. Ceux qui suivent de près l'actualité de Pierre Perret avaient déjà remarqué certains signes. Ses apparitions publiques s'étaient de fait plus rares, ses interventions médiatiques plus espacées. Sur les photos récentes, on pouvait deviner la fatigue dans ses traits, la fragilité dans son corps. Mais fidèle à lui-même, il n'a jamais voulu inquiéter. Au contraire, il plaisantait souvent sur son âge avancé, sur ses petits mots de vieillard. C'était sa manière, à lui, de désamorcer l'angoisse, d'utiliser l'humour comme bouclier contre la peur. Aujourd'hui pourtant, l'annonce de son épouse met un terme à cette illusion rassurante. L'artiste affronte une épreuve qu'il ne peut plus cacher derrière un sourire. À 91 ans, chaque jour est un combat. Le corps rappelle sans cesse sa fragilité, les forces déclinent, les douleurs s'installent. Pierre Perret a longtemps défié le temps, continuant à écrire, à chanter, à partager. Mais la vieillesse, inéluctable, finit toujours par s'imposer. Son épouse, en confirmant la triste nouvelle, a rappelé cette réalité. Même les légendes ne sont pas immortelles. Derrière la figure publique se cache un homme confronté aux mêmes épreuves que tout un chacun. La maladie, la fatigue, la peur de l'ultime départ. Face à cette annonce, beaucoup se replongent dans leurs souvenirs. Les générations plus âgées se rappellent ses premiers succès, ses chansons qui osèrent briser les tabous avec humour. Les plus jeunes redécouvrent ses textes engagés, ses prises de position courageuses. Chaque témoignage partagé sur les réseaux sociaux est une preuve de l'empreinte qu'il a laissée. On évoque des concerts mémorables, des rencontres fortuites, des instants d'émotion partagés autour de ses refrains. L'annonce de son épouse a réveillé une mémoire collective, comme si chacun voulait saisir une dernière fois ce que Pierre Perret a représenté pour lui. Dans ces instants de douleur, la famille joue un rôle central. Autour de Pierre Perret, ses proches se mobilisent pour l'entourer, l'accompagner, lui offrir chaleur et soutien. Sa maison, jadis ouverte aux amis et aux curieux, est devenue un sanctuaire, un lieu de recueillement où l'artiste trouve refuge. Son épouse, en première ligne, veille sur lui avec une tendresse infinie. Mais elle n'est pas seule. Enfants, petits-enfants, amis fidèles viennent lui rappeler qu'il n'est pas isolé. La tristesse confirmée par son épouse n'est pas seulement la sienne, c'est celle d'une famille soudée, contrainte d'affronter la fragilité de son patriarche. Comme toujours, les médias se sont emparés de la nouvelle.
Les chaînes d'information, les journaux, les sites spécialisés ont relayé les mots de son épouse, parfois avec émotion, parfois avec un certain voyeurisme. Mais au-delà du traitement médiatique, une chose est claire, la France entière retient son souffle. Car Pierre Perret n'est pas un artiste ordinaire. Il appartient à cette catégorie rare des chanteurs populaires qui ont marqué l'histoire culturelle de plusieurs générations. L'annonce de sa fragilité résonne donc bien au-delà du cercle de ses fans. Elle touche tout le pays. Consacrée à l'annonce de son épouse, montre combien la nouvelle est lourde de symboles. Ce n'est pas seulement une information sur l'état de santé d'un artiste, c'est une page qui se tourne dans l'histoire de la chanson française. La tristesse confirmée par sa compagne, ses larmes, sont le signe que l'on s'approche peut-être de la fin d'un parcours exceptionnel. Et pourtant, au-delà de la douleur, il y a aussi une immense gratitude. Gratitude pour les chansons, pour les rires, pour les combats, pour la tendresse que Pierre Perret a partagée tout au long de sa vie. L'annonce faite par l'épouse de Pierre Perret n'a pas seulement touché le cercle intime de l'artiste, elle a provoqué une onde de choc qui s'est propagée dans tout le pays. En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue, relayée par les médias, amplifiée par les réseaux sociaux et répercutée par les témoignages de personnalités. Avec minutie et détail, la manière dont la société française a réagi à cette révélation. À peine la déclaration rendue publique, les plateformes numériques se sont enflammées. Sur X, anciennement Twitter, des milliers de messages ont fleuri sous des hashtags tels que « Chez Pierre Perret »,« Je tristesse » ou encore « Je merci Pierrot ». Certains internautes exprimaient leur désarroi avec des mots simples. « J'ai grandi avec ces chansons, j'ai l'impression de perdre un grand-père. Courage à Pierre et à sa famille. Toute une génération vous aime. » D'autres rappelaient des souvenirs précis. La première fois qu'ils avaient entendu le zizi dans une cour d'école, un moment d'émotion partagé lors d'un concert, ou encore une chanson écoutée en famille qui avait marqué une époque. Cette avalanche de témoignages montre que Pierre Perret est bien plus qu'un chanteur. Il est une figure intergénérationnelle. Dans chaque foyer, au moins une chanson de lui a résonné. La tristesse collective devient une forme de communion nationale. Pour ceux qui suivent de Pierre Perret depuis ses débuts, la nouvelle a la saveur amère de la fin d'une époque. Ses fidèles, qui l'ont vu évoluer au fil des décennies, ressentent dans sa souffrance comme s'il s'agissait de la leur. Dans certains villages, on raconte que les cafés ont diffusé spontanément ses chansons après l'annonce, comme pour lui rendre hommage en direct. Des clubs de fans ont publié des lettres ouvertes, rappelant combien l'artiste avait su parler de leur vie simple avec poésie. Un témoignage revient souvent. Celui d'enseignants qui, dans les années 70 et 80, utilisait ses chansons en classe pour initier les enfants au français, tant ses textes étaient riches en vocabulaire et en malice. Pour eux, Perret n'est pas seulement un chanteur, il a été un pédagogue involontaire, un compagnon de l'éducation. Les réactions n'ont pas tardé à venir du côté des artistes. Beaucoup considèrent Pierre Perret comme un maître, un modèle ou un ami. Francis Cabrel a déclaré la voix émue « Pierre, c'est la tendresse et la vérité. Il a osé dire ce que d'autres taisaient. Apprendre qu'il traverse un moment si difficile, c'est perdre un repère. » Julien Clerc a confié « C'est un poète du quotidien et voir un poète vaciller, c'est comme voir une étoile s'éteindre. » Même la nouvelle génération, incarnée par des artistes comme Grand Corps Malade, a tenu à saluer un pionnier qui a ouvert la voie à une chanson française sincère et populaire. Au-delà de la musique, des écrivains, des humoristes et des acteurs ont également rendu hommage à sa carrière. Pierre Perret a toujours été transversal, il touchait tout le monde, peu importe le domaine. Il est rare qu'un chanteur suscite une réaction unanime dans le monde politique. Pourtant, dans ce cas, la majorité des figures publiques, toutes tendances confondues, ont tenu à exprimer leur soutien. Un ministre de la Culture a publié un communiqué officiel rappelant que Pierre Perret fait partie de notre patrimoine immatériel et que son humour, sa liberté de ton et son humanité ont marqué l'histoire de la chanson française. Dans certaines assemblées locales, des hommages improvisés ont eu lieu, preuve que son influence dépasse largement le cercle artistique. Pierre Perret est perçu comme une figure du peuple, une voix qui a chanté la France avec authenticité. Au-delà du tumulte médiatique, ce sont les proches de Pierre Perret qui affrontent la réalité la plus dure. Ses enfants et petits-enfants, très discrets, ont préféré se murer dans le silence, laissant son épouse prendre la parole. Des amis de longue date, cependant, ont accepté de témoigner. L'un d'eux a confié « Pierre a toujours été un battant. Même à 90 ans passés, il écrivait encore, il plaisantait, il riait, mais aujourd'hui, on sent qu'il se fatigue. Sa femme a dit tout haut ce que nous redoutions tous. » Ce cercle restreint joue un rôle essentiel. Protéger l'artiste des excès médiatiques, préserver son intimité, tout en partageant avec pudeur l'évolution de sa santé. Les médias ont aussitôt ressorti des archives. Vieilles interviews, passages télévisés cultes, concerts mythiques. Dans les journaux, on pouvait lire des titres comme « Pierre Perret, la France en chanson ». Le poète populaire face à l'épreuve. Merci pour ces mots, Pierrot. Cette plongée dans le passé illustre combien sa carrière est ancrée dans la mémoire collective. Chaque génération a son Perret,
Les années 60 avec les chansons coquines, les années 70 avec les textes engagés, les années 80 et 90 avec les chansons pleines d'humour et de tendresse, les années 2000 où il était devenu une figure de sagesse populaire. Au cœur de toutes ces réactions, les mots de son épouse résonnent encore. On les cite, on les répète, car ils incarnent la vérité brute d'une douleur intime. Ses larmes sont devenues celles du pays. Beaucoup de Français ont vu dans sa déclaration une preuve d'amour exemplaire. Après tant d'années de vie commune, elle continue à protéger son mari tout en partageant avec le public cette épreuve. Son courage émeut autant que la nouvelle elle-même. À mesure que les réactions affluaient, une idée a émergé spontanément, réécouter ses chansons comme un geste de solidarité. Dans plusieurs villes, des radios locales ont diffusé des journées spéciales Pierre Perret et sur les plateformes de streaming, ces titres ont connu une soudaine hausse d'écoute. Cette résonance musicale rappelle une vérité, même dans la douleur, la musique unit. Les refrains de Perret, porteurs d'humour et de tendresse, deviennent des remèdes symboliques contre la tristesse. Il ne faut pas oublier que Pierre Perret a également une renommée internationale. En Belgique, en Suisse, au Québec, la nouvelle a été accueillie avec la même émotion. Des radios francophones du monde entier ont rendu hommage à l'artiste, preuve que son héritage dépasse les frontières de l'Hexagone. Même certains médias étrangers ont relayé la nouvelle, insistant sur la voix populaire française et le poète malicieux. Ce qui frappe le plus, c'est l'incertitude. L'annonce de son épouse ne signifie pas la fin immédiate, mais elle rappelle que le temps est compté. Dès lors, une attente angoissée s'installe. Que va-t-il se passer? Comment évoluera sa santé? Les fans oscillent entre espoir et résignation. Certains prient, d'autres envoient des lettres, des dessins, des poèmes pour lui dire merci. Tous savent qu'il est dans le crépuscule de sa vie, mais chacun espère un sursaut, un miracle. Quand une nouvelle douloureuse frappe une personnalité publique, il arrive qu'elle prenne une dimension universelle. Dans le cas de Pierre Perret, ce n'est pas seulement l'annonce d'un état de santé fragile ou d'un déclin inévitable. C'est le rappel brutal qu'un homme qui a accompagné des millions de vies depuis plus de 60 ans approche de son crépuscule. Mais c'est aussi l'occasion de mesurer l'ampleur de son héritage, d'analyser la portée de son œuvre et de comprendre pourquoi son nom restera, quoi qu'il arrive, gravé dans l'histoire de la chanson française. Pierre Perret n'a jamais été un chanteur ordinaire. Ses chansons ne se contentaient pas de divertir. Elles racontaient la société française avec ses contradictions, ses joies et ses douleurs. Dans les années 60, il avait déjà brisé des tabous avec humour, en abordant la sexualité ou les travers de la vie quotidienne. Là où d'autres se contentaient d'amours idéalisés, lui chantait la vérité crue avec un sourire malicieux. Ce ton, à la fois espiègle et tendre, a fait de lui un miroir dans lequel les Français se reconnaissaient. Avec le temps, il a élargi sa palette. Derrière Le Zizi ou Tonton Cristobal, il y avait aussi des chansons poignantes comme Lily, plaidoyer contre le racisme et l'intolérance, ou encore La cage aux oiseaux, ode à la liberté. À travers ces textes, il a su capter l'air du temps, et parfois même le devancer. On l'oublie parfois, mais les chansons de Pierre Perret ont été utilisées dans les écoles, non seulement pour faire rire les enfants, mais aussi pour leur apprendre le français, l'orthographe et même la poésie. Des enseignants racontent encore qu'ils se servaient de ces textes comme support pédagogique. Car Perret, au-delà de l'humour, est un amoureux de la langue. Chaque mot est choisi avec soin, chaque rime sonne juste, chaque métaphore éclaire une réalité. Cette dimension pédagogique constitue une part essentielle de son héritage. Il a rendu la langue française accessible, joyeuse, vivante. Contrairement à d'autres artistes parfois jugés trop élitistes, Perret a toujours parlé au peuple sans jamais l'infantiliser. Derrière le chanteur populaire se cachait aussi un militant discret. Pierre Perret n'a jamais appartenu à un parti, mais il a toujours défendu des causes à travers ses chansons. Lily, citée plus haut, est devenue un hymne contre le racisme. La femme grillagée dénonçait l'oppression faite aux femmes. D'autres textes, plus ironiques, critiquèrent les travers de la société de consommation ou la rigidité des institutions. Ce militantisme n'a jamais été frontal ou violent. Il passait par l'humour, la poésie, la tendresse. C'est sans doute pour cela qu'il a été accepté par un si large public. Il disait des vérités parfois dérangeantes, mais toujours avec une bienveillance qui forçait le respect. Dans les témoignages récents, un élément revient souvent, l'importance de la famille dans la vie de Pierre Perret. Son épouse, aujourd'hui en première ligne, a toujours été sa compagne de route, son soutien discret. Les confidences qu'elle a livrées en larmes rappellent que derrière le monument national se cache un homme qui a aimé, qui a élevé des enfants, qui a transmis ses valeurs à ses proches. Cet aspect intime de sa vie fait aussi partie de son héritage. La preuve qu'on peut être une star tout en restant profondément humain, ancré dans la vie quotidienne. La nouvelle qui a bouleversé la France n'a pas seulement touché les contemporains de Perret. Elle a aussi interpellé les plus jeunes. Grâce aux plateformes numériques, ses chansons continuent de circuler, d'être découvertes, reprises, parodiées. Un jeune internaute écrivait récemment « J'ai 20 ans, je ne connais pas tous ces titres, mais en écoutant Lily, j'ai eu des frissons. On sent que c'est écrit avec le cœur. »
Cet exemple illustre une vérité, les grandes chansons traversent les âges. Même si Pierre Perret appartient à une génération révolue, son œuvre continue de parler aux nouvelles générations. Il est toujours délicat de comparer les artistes entre eux, mais dans le panthéon de la chanson française, Pierre Perret a une place unique. Aux côtés de Georges Brassens, Charles Aznavour ou Jacques Brel, il incarne une voix singulière, celle du poète populaire, accessible, drôle et tendre. Là où Brassens maniait l'ironie avec une plume parfois acérée, Perret choisissait souvent le sourire. Là où Brel exprimait la passion tragique, lui préférait la malice tendre. Ce contraste fait sa singularité. Il a prouvé que la légèreté pouvait être aussi profonde que la gravité. Il faut rappeler que Pierre Perret n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur par l'institution. Longtemps, certains critiques l'ont considéré comme un amuseur, un chanteur de grivoiserie. Mais avec le temps, on a redécouvert la richesse de son œuvre, la profondeur de ses textes et surtout son rôle dans la démocratisation de la chanson française. Aujourd'hui, l'annonce de sa fragilité change la donne, elle oblige chacun à mesurer ce qu'il représente réellement. C'est souvent ainsi, on prend conscience de la valeur d'un artiste au moment où l'on craint de le perdre. Ce qui frappe en réécoutant ses chansons, c'est leur actualité. Des textes écrits il y a 40 ou 50 ans résonnent encore aujourd'hui avec une justesse troublante. La critique du racisme, de l'intolérance, de la bêtise humaine, tous ces thèmes restent universels. Ces chansons ne vieillissent pas parce qu'elles parlent de réalités intemporelles. Cet aspect garantit à Pierre Perret une postérité solide. Ces mots continueront de vivre, même quand lui ne sera plus. Beaucoup d'artistes connaissent des décalages entre leur image publique et leur vie privée. Dans le cas de Pierre Perret, les témoignages de ses proches confirment une cohérence rare. Il était dans la vie comme dans ses chansons. Simple, drôle, bienveillant, parfois un peu provocateur, mais toujours humain. Cette authenticité est sans doute la clé de son immense popularité. Le public sent quand un artiste sonne vrai, et dans le cas de Perret, il n'y a jamais eu de masque. La nouvelle confirmée par son épouse n'est pas seulement une information triste. Elle rappelle aussi que même les légendes doivent affronter la finitude. C'est une leçon de vie universelle. Personne n'est immortel, mais chacun peut laisser une trace. En ce sens, Pierre Perret a déjà gagné son pari. Même si son corps s'affaiblit, son œuvre demeure. Ses chansons continueront à être chantées, partagées, transmises. L'homme finira par disparaître, mais l'artiste, lui, est éternel. La nouvelle confirmée par l'épouse de Pierre Perret a bouleversé bien plus qu'un cercle intime. Elle a fait vibrer la corde sensible de toute une nation. En effet, lorsqu'une personnalité comme lui, qui a façonné la mémoire collective par sa poésie et son humour, traverse l'épreuve de la vieillesse et de la fragilité, ce n'est pas seulement sa famille qui est touchée. Ce sont des millions de cœurs dispersés à travers la France et au-delà qui se sentent concernés. Depuis plus de 60 ans, Pierre Perret n'a cessé de nous accompagner. Il a mis des mots sur nos joies, nos peines, nos contradictions. Il a chanté la liberté, la tolérance, l'amour, mais aussi les travers de notre société. Il a osé briser des tabous avec une légèreté inégalée, transformant des sujets graves en refrains inoubliables. Aujourd'hui, alors que son épouse, la voix tremblante et les larmes aux yeux, confirment une réalité que nous redoutions tous, nous comprenons à quel point il est rare qu'un artiste devienne ainsi un membre de la famille élargie de tout un peuple. Pierre Perret est bien plus qu'un chanteur, il est le témoin d'une époque, le miroir d'une société et le compagnon discret de nos vies. Il y a dans cette tristesse un parfum paradoxal de gratitude. Car si la vie est parfois cruelle, en nous rappelant la fragilité des êtres que nous aimons, elle nous offre aussi l'occasion de dire merci. Merci à Pierre Perret d'avoir mis de la poésie dans notre quotidien. Merci d'avoir su mêler humour et tendresse pour parler de la condition humaine. Merci d'avoir osé dire ce que tant d'autres n'osaient pas. Merci enfin d'avoir montré que la chanson française pouvait être à la fois populaire et profonde. L'annonce faite par son épouse ne signe pas la fin de son héritage. Bien au contraire, elle nous pousse à redécouvrir ses chansons, à réécouter ses textes, à transmettre aux jeunes générations ce trésor d'humanité. Dans quelques années, peut-être dans quelques mois, Pierre Perret nous quittera définitivement. Mais sa voix continuera de résonner, ses refrains de nous accompagner, ses mots de nous faire sourire et réfléchir. C'est la force des grands artistes. Ils survivent au temps, ils franchissent les frontières de la mort, mais pour que cet héritage perdure, il faut le partager, l'entretenir, le transmettre. Chaque écoute, chaque souvenir raconté, chaque témoignage posté sur les réseaux est une manière de prolonger la vie d'un artiste dans la mémoire collective. Sur cette chaîne, nous avons choisi de raconter, d'analyser et de transmettre les histoires de celles et ceux qui ont marqué notre culture. Parce que derrière les grands noms se cachent toujours des destins humains, faits de joie, de douleur, de combat. Parce que chaque artiste, chaque figure publique est une leçon de vie pour ceux qui restent. Pierre Perret est de ceux-là. Sa fragilité actuelle ne fait que renforcer notre devoir de mémoire. Raconter son histoire, c'est aussi rendre hommage à une époque révolue où la chanson populaire avait encore la puissance de fédérer un peuple entier.
Si vous avez été touché vous aussi par l'histoire de Pierre Perret, si ces chansons ont marqué votre vie d'une manière ou d'une autre, alors je vous invite à ne pas rester simple spectateur de cette émotion. Rejoignez notre communauté. Ensemble, nous pouvons garder vivantes ces histoires qui font partie de notre patrimoine culturel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Activez la cloche pour être averti dès qu'un nouvel hommage ou une nouvelle analyse est mise en ligne. Partagez cette vidéo avec vos proches pour que la mémoire de Pierre Perret continue de circuler. Et surtout, laissez un commentaire. Racontez votre chanson préférée, votre souvenir lié à Pierre Perret ou simplement un mot de soutien à sa famille. Chaque interaction, chaque geste compte. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une manière de dire que nous sommes ensemble, unis dans l'émotion et dans la gratitude. La vie de Pierre Perret n'est pas encore terminée et nous lui souhaitons de tout cœur encore de longs instants de tendresse et de sérénité aux côtés de ses proches. Mais il est évident que la page se tourne. En confirmant la triste nouvelle, son épouse a fait entrer toute la France dans l'intimité de cette épreuve. Et nous, que pouvons-nous faire? Nous souvenir, transmettre, chanter encore. Car finalement, un artiste n'appartient jamais vraiment à sa seule famille. Il appartient à ceux qui l'a touché. Et Pierre Perret, par la magie de ses mots, appartient à nous tous. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion avec nous. Votre présence, vos réactions et vos partages sont essentiels. Ce sont eux qui permettent de transformer une simple vidéo ou un simple article en un véritable espace de mémoire et de solidarité. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos proches pour qu'ensemble, nous puissions faire vivre la mémoire de Pierre Perret. Et surtout, continuez à nous suivre. D'autres récits, d'autres hommages, d'autres histoires bouleversantes vous attendent parce que la culture n'est pas seulement un divertissement, c'est une manière de rester humain, de rester ensemble, de donner un sens à ce que nous vivons. Pierre Perret traverse une période douloureuse mais son héritage est déjà éternel. Ses chansons sont nos chansons, ses mots sont nos souvenirs et son humour restera à jamais gravé dans nos cœurs. Ensemble, continuons à faire vivre son œuvre. Ensemble, rendons-lui hommage. Ensemble, disons merci Pierre.